On va étudier le signe d'un produit puis d'un quotient à l'aide d'un tableau de signes. Ici, j'ai un produit de deux facteurs. Le premier facteur, c'est 3x plus 4. Le deuxième facteur, c'est 2x moins 7. Comme on le sait, le produit sera positif quand les deux facteurs sont de même signe et négatif quand les deux facteurs sont de signes différents. Donc, pour avoir le signe du produit, je vais étudier le signe de chacun des deux facteurs. 3x plus 4, le premier facteur, il est positif quand 3x est plus grand que moins 4, c'est-à-dire quand x est supérieur ou égal à moins 4 tiers. Je pourrais faire exactement le même calcul pour savoir quand est-ce que 3x plus 4 est négatif, par exemple strictement négatif. J'obtiendrai x strictement plus petit que moins 4 tiers. Et si je veux savoir quand est-ce que 3x plus 4 vaut 0, je peux faire exactement le même calcul et j'obtiendrai x égale moins 4 tiers. Donc, j'ai étudié ici le signe du premier facteur. Le signe du deuxième facteur, 2x moins 7, ce facteur est positif quand 2x est plus grand que 7, c'est-à-dire quand x est plus grand que 7,5. De la même manière, ce facteur sera négatif quand x sera plus petit que 7,5. Vous pouvez refaire les calculs, ce sera les mêmes. Et ce facteur sera nul quand x sera égal à 7,5. J'ai donc ici une étude du signe du deuxième facteur en fonction des valeurs de x, suivant que x est plus grand que 7,5, plus petit que 7,5 ou égal à 7,5. On aurait pu mettre strictement supérieur ici puisqu'on a traité égal à part. Ce qui se passe d'habitude, c'est qu'on sait 3 fois les mêmes calculs, on n'écrit que le premier et on en déduit le reste. Ça dépend donc des valeurs de x, soit x est plus grand que cette valeur, soit il est plus petit, soit il est égal. Et je vais donc faire un tableau où je vais inscrire les différentes valeurs de x et en déduire le signe de chacun des facteurs. D'après mes calculs, il se passe quelque chose en moins 4 tiers qui doit donc apparaître dans mon tableau et il se passe quelque chose en 7,5 qui doit donc apparaître dans mon tableau. 3x plus 4, c'est mon premier facteur. Et j'ai dit que 3x plus 4 valait 0 en moins 4 tiers. Que 3x plus 4 était positif quand x était plus grand, c'est-à-dire à droite de moins 4 tiers, parce que ça c'est comme si on avait une ligne, une droite numérique, une droite graduée avec les nombres et des petites graduations, 0 serait par là, les positifs à droite, les négatifs à gauche. 3x plus 4 est négatif quand x est plus petit, donc à gauche, de moins 4 tiers. Maintenant, le deuxième facteur. Donc là, j'ai le signe du premier en fonction des valeurs de x. Je regarde le signe du deuxième facteur en fonction des valeurs de x. Il se passe quelque chose en 7,5 où ce facteur vaut 0. Ce facteur est positif quand x est plus grand que 7,5 et négatif quand x est plus petit que 7,5. J'ai le signe de chacun des facteurs. Je peux en déduire le signe du produit. Soit les facteurs sont de même signe, soit ils sont de signe opposé. Les deux facteurs sont de même signe, le produit est positif. Le premier facteur est nul. 0 fois quelque chose, ça fait 0. Mon produit est nul. Les deux facteurs sont de signe opposé, mon produit est négatif. Quelque chose fois 0, 0, mon produit est nul. Les deux facteurs sont de même signe, mon produit est positif. J'ai le signe du produit en fonction des valeurs de x. Pour un quotient, comme par exemple 5x moins 2 sur 3x plus 1, l'étude qu'on va faire du signe du quotient, c'est exactement la même. Donc je vais m'intéresser au numérateur, 5x moins 2. Je vais regarder quand est-ce qu'il est positif. Il est positif quand 5x est plus grand que 2, c'est-à-dire quand x est plus grand que 2 cinquièmes. Voilà pour mon premier facteur. Si vous voulez, vous pouvez faire le calcul pour regarder quand est-ce qu'il est négatif ou nul, mais bon, vous aurez compris que ce calcul suffit et que ça reviendra à faire 3 fois le même calcul. Donc voilà pour le numérateur de mon quotient. Le dénominateur, je ne vais pas écrire supérieur ou égal à 0 parce que
Le cas où le dénominateur est nul, c'est une division par 0 et c'est pas défini, ça n'existe pas. Donc je ne vais pas écrire 3x plus 1 supérieur ou égal à 0. 3x plus 1 est positif quand x est plus grand que moins 1 tiers. Maintenant, je vais faire exactement le même tableau de signes que pour le quotient, que pour le produit, pardon. Selon les valeurs de x. Donc si vous voulez, vous pouvez inscrire ici moins l'infini plus l'infini pour fixer les idées et avoir bien l'idée de la droite numérique. Il se passe quelque chose en moins 1 tiers, il se passe quelque chose en 2 cinquièmes. Mon numérateur 5x moins 2 ici. Mon numérateur est positif pour x plus grand que 2 cinquièmes, donc il est positif ici, il vaut 0 en 2 cinquièmes et négatif ici. Ensuite, le dénominateur, 3x plus 1. 3x plus 1, il vaut 0 en moins 1 tiers, il est positif pour x plus grand que moins 1 tiers et négatif ailleurs, mais quand le dénominateur vaut 0, attention, le quotient 5x moins 2 sur 3x plus 1, quand le dénominateur vaut 0, le quotient n'existe pas, on ne peut pas diviser par 0. Pour le reste, le tableau se traite exactement comme celui-ci. Même signe, mon quotient sera positif, signe différent, mon quotient est négatif. 0 divisé par quelque chose, j'obtiens 0. Et même signe, mon quotient est positif.